Re-salut. Bien, on arrive à la fin de cette analyse du petit jeu d'énigmes Response Souls, qui était un petit exercice personnel. Je voulais voir s'il était possible de reprendre des mécaniques du jeu issues de Dark Souls et de les rendre en jeu d'énigmes. Et voilà, donc on arrive sur les 3 derniers niveaux, qui sont plus longs et plus riches que les niveaux précédents, un peu comme si toute la première partie du jeu était une sorte d'introduction aux mécaniques de base. On sait donc qu'on a notre petit héros chevalier qui dispose d'une épée pour attaquer, d'un bouclier pour se protéger et d'une capacité de déplacement. On sait que l'on a, tac, si je dessine, on a les squelettes qui ne bougent pas, les zombies qui se déplacent dans notre direction lorsqu'ils nous voient, et tous les deux peuvent être tués lorsque l'on marche vers eux dans leur direction, parce qu'on est protégé par notre bouclier et on est en train d'attaquer en faisant un pas vers eux. Mais si on marche en passant à côté d'eux, comme ceci, eh bien, c'est eux qui nous tuent, car on est adjacent et on se prend un coup sur le côté, car on n'est pas protégé. On sait aussi que ceci est une torche qui permet d'être transportée et qui permet d'allumer le feu, qui est un point de réapparition, qui fait aussi réapparaître les ennemis lorsque l'on meurt. Ici, notre objectif, c'est d'aller vers la sortie, donc a priori, il suffit de se diriger de ce côté-là, pousser l'arbalète, aller tuer le squelette et se diriger vers la sortie. Donc si on essaye cette stratégie simple, on se retrouve ici bloqué parce que on arrive bien évidemment dans un coin et on ne peut pas tuer le squelette car on n'arrive pas face à lui. Donc, on a un problème, sachant notamment que le squelette ne se déplace pas. Donc, lorsque l'on a découvert les zombies pour la première fois et qu'on a vu que les zombies se déplaçaient dans notre direction pour nous attaquer, inconsciemment, le joueur se dit « Ah, les zombies vont être plus problématiques que les squelettes, parce qu'ils ont une capacité en plus que le squelette n'a pas. » Sauf que l'on a aussi appris que on pouvait faire en sorte que le zombie vienne dans notre direction et tombe dans le vide de cette manière. Euh, donc on a appris à utiliser la capacité de déplacement du zombie, qui a priori est négative, mais on l'a utilisé à notre avantage. Et maintenant qu'on sait ça, on aimerait bien que le squelette ne soit pas un squelette, mais un zombie, pour qu'on puisse l'attirer dans le vide et qu'il meure. Sauf que c'est impossible. Donc on est bloqué. Comment faire? Eh bien, il va falloir que l'on utilise une des arbalètes à notre avantage afin de tirer sur le squelette. Donc, on a ici 2 arbalètes. On a une qui pointe vers la droite et une qui pointe vers le haut. Si on veut tuer le squelette avec cette arbalète, il va falloir amener cette arbalète ici, car la direction de l'arbalète ne change pas en fonction de comment elle est poussée. Donc si on veut que ce squelette soit tué par une arbalète, il faudrait que celle-ci, puisqu'elle tire vers la droite, que l'on amène sur cette ligne. Ou bien, c'est cette arbalète que l'on doit amener ici, car elle pourra pointer en direction du squelette. D'accord? Ça, c'est ce que le joueur se dit naturellement en découvrant le niveau. A priori, si j'essaie d'amener cette arbalète, donc
celle-ci ici, je suis obligé de passer devant pour la pousser, et ça me tue. Ou alors si j'évite le tir, eh bien l'arbalète perd son unique carreau, donc elle est donc inutilisable. Donc le jeu nous indique aussi que cette arbalète-là n'est pas celle qui peut être utilisée pour tuer le zombie. Donc il faut obligatoirement utiliser cette arbalète à positionner quelque part sur cette ligne pour qu'elle puisse tirer verticalement en direction du haut. Donc, tout le challenge de ce niveau est de trouver comment positionner cette arbalète ici. Si on pousse l'arbalète ici, si on va trop loin, on ne pourra pas la contourner dans ce sens-là pour la pousser vers la droite. Donc, je vais faire des CTRL Z. Voilà. Ça, j'efface. Donc, si je recommence le niveau, l'arbalète, je suis obligé de la positionner ici. Pourquoi? Parce que j'ai donc une case disponible ici pour pouvoir pousser dans cette direction. Et je ne peux pas la pousser moins loin parce que j'ai besoin, moi, de me trouver ici pour pouvoir me déplacer dans cette zone. Donc, mon premier move, a priori, est bien. J'ai vraiment passé beaucoup de temps à trouver l'espace le plus petit possible qui permet de contraindre les mouvements du joueur. Quand on a l'habitude de jouer à des jeux d'énigmes, quand le joueur a trop de liberté de déplacement, l'énigme est trop facile. Par exemple, si ici j'avais de l'espace vide, je pourrais donc tout à fait contourner l'arbalète par là et l'amener jusque là. Mais ici, ce qui me pose problème, c'est que je suis donc obligé d'aller vers le haut. Et si je vais vers le haut, je ne peux pas passer devant parce que sinon j'utilise le carreau de l'arbalète. Donc je suis obligé de monter. Sauf qu'en montant ici, je récupère la torche, qui est donc l'élément qui me permet d'allumer le feu. Mais si je ne vais pas allumer le feu, la torche me fait perdre la capacité d'utiliser mon épée et donc de me défendre. Donc, je ne peux pas attaquer le zombie. Et j'aimerais bien tuer le zombie pour pouvoir contourner l'arbalète qui est à gauche. Et comment je fais pour contourner l'arbalète qui est à gauche? Je m'aperçois ici qu'il y a un point de passage avec un mur qui fait obstruction à l'arbalète. Comme ça, si je me déplace ici, l'arbalète ne pourra pas me voir. Donc si je contourne toute cette zone pour revenir ici, je vais pouvoir pousser l'arbalète sans qu'elle m'ait tiré dessus. Donc je ne perds pas le carreau. Comment je fais pour passer au-dessus ici? Je dois tuer ce zombie. Mais pour tuer ce zombie, je ne peux pas le tuer avec la torche en main. Donc c'est vraiment une succession d'actions simples qui me crée une situation de suite de problèmes que je dois résoudre dans l'ordre. Donc si je retourne vers le feu pour me libérer de la torche en main et récupérer mon épée, ou alors faire tomber le zombie dans le vide, je peux donc maintenant revenir en direction du zombie. Sauf que, comme je me suis débarrassé de ma torche en allumant le feu, je n'ai pas l'espace nécessaire pour ne pas passer sur cette case qui est adjacente au feu, donc je suis obligé de faire réapparaître les ennemis si je reviens sur mes pas pour chercher l'arbalète. Donc là, j'ai la sensation d'être bien embêté. Comme si tout le niveau me forçait à me retrouver dans une situation impossible à résoudre a priori.
normalement, en tant que designer, si j'ai bien fait mon travail, vu que chaque énigme précédente était résolvable, il y a un truc dans l'inconscient du joueur qui dit non, 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 non. Le designer ne s'est pas trompé. Chaque case est là pour une raison. Chaque angle est là pour une raison. Il y a forcément une solution quelque part. Comment je fais? Si le joueur essaye différents trucs, on peut se dire, est-ce que j'essaie de pousser ça ici? Ah non, je suis bloqué. Comment je fais si j'essaie de pas pousser cette torche, cette arbalète jusqu'au bout? Non, je suis bloqué, etc., etc., etc. L'astuce consiste à commencer à se diriger vers la sortie pour être vu par le zombie, le faire tomber, nous libérer le passage, récupérer la torche, passer ici sans être vu par l'arbalète, car maintenant le zombie est mort. On a maintenant la possibilité de positionner cette arbalète ici. On est obligé d'allumer le feu parce que vu que cette arbalète bloque celle-ci, elle ne peut pas aller plus loin. Donc on est obligé de faire le tour ici, donc on est obligé de se coller au feu, donc de l'allumer avec la torche. Mais maintenant que j'ai tué le zombie pour récupérer l'arbalète qui vise vers le haut, eh bien, je peux laisser le zombie vivant et quand même atteindre la sortie. Ici, on a toujours le même type d'élément, à savoir la sortie. Donc a priori, il faut prendre ce passage-là pour réussir à sortir. Sauf que on a les herses pardon, qui sont fermés. Donc je sais que je vais avoir un sous-objectif qui est d'activer ce levier afin de sortir du niveau. Et il y a aussi un autre problème, c'est que ici, si je veux arriver là, je vais pas arriver en face du squelette, donc je vais me faire tuer par le squelette. Donc a priori, je vais devoir trouver un moyen de tuer ce squelette afin de me libérer le passage pour aller activer cet interrupteur, ouvrir la sortie et sortir du niveau. Mais je sens que ça va être plus compliqué que ça parce qu'il y a toute cette zone-là avec des items qui sont forcément là pour une raison. Et il y a quelque chose qui me dit dans mon intuition, je vais être obligé de les utiliser. Ok, voyons voir ce qui se passe. Je me balade. Si je me dirige vers le squelette, je meurs. Ok, je restart le niveau. Si je me dis, tiens, il y a une arbalète ici. Si je l'active et que je fuis, ça tue le squelette. J'ai donc le chemin de libérer pour accéder à l'interrupteur qui me permet d'ouvrir les herses. Sauf que maintenant, soit je tombe dans le vide, soit je me fais tuer par la plaque de pression que j'ai préalablement activée. Donc je suis quelque part obligé de réapparaître au feu puisque j'ai activé à la main ce levier. Donc maintenant, quelque part, mon objectif, tel que je le perçois, c'est de trouver un moyen de sortir de cet endroit, retuer ce squelette-là pour pouvoir sortir. Qu'est-ce qui se passe si j'essaie? Si je me dirige à droite, je ne peux pas arriver en face du zombie qui va me tuer à répétition. Donc, je vais me diriger vers le bas. Et en me dirigeant vers le bas, je suis obligé de passer devant cette arbalète qui va me tirer dessus car je suis obligé, grâce ou à cause de ce couloir, je suis obligé d'être vu par l'arbalète et je suis obligé de l'activer. Donc vu que je suis obligé d'activer l'arbalète, cette arbalète
qui était potentiellement la seule chose qui pouvait tuer à distance ce squelette. Je suis obligé de l'activer. Et donc je me retrouve maintenant complètement bloqué, car dans l'incapacité de passer le squelette. Je peux essayer de pousser des choses dans sa direction. Vu qu'il y a un angle, je suis coincé. Je peux essayer d'amener ça ici. Ça sert à rien. Je suis coincé, etc. Donc si je recommence le niveau, je pourrais me dire, bon, a priori, ce n'est pas comme ça qu'il faut résoudre l'énigme. Je vais la rejouer une fois, le même trajet pour vous laisser le temps de comprendre le layout du niveau, parce que quand je faisais des playtests et que je voyais des amis jouer, ils avaient besoin de réessayer plusieurs fois pour vraiment comprendre la suite d'actions et comprendre ce qui se passe. J'arrive ici, je tue le squelette avec l'arbalète, je me dirige vers l'interrupteur pour ouvrir la grille, je me laisse mourir, et j'essaie de retourner à la grille, mais je ne peux pas car cette fois-ci le squelette me tue, et je n'ai plus de flèches à ma disposition pour me libérer le passage. Ce qui amène à, de nouveau, le sentiment de faire face à une situation impossible à résoudre. Pourtant, je sais qu'il n'y a pas d'item caché, hors cadre. Tous les éléments nécessaires à la résolution de l'énigme sont contenus dans le seul et même tableau. Il n'y a pas de room ailleurs ou d'éléments cachés, il n'y a pas de passage secret. J'ai accès à toutes les informations nécessaires à la résolution de l'énigme. Là, peut-être que le joueur se dit « Ok, ma première assumption, qui était d'utiliser cette arbalète-ci pour tuer le squelette, peut-être que il faut que je fasse l'inverse. Peut-être qu'il faut que je tue le squelette une première fois lors de mon premier passage avec l'arbalète du bas pour l'amener ici, pour qu'elle puisse tirer vers le haut, pour que, voilà, si on enclenche en faisant un aller-retour peut-être, ça puisse tuer le squelette. Sauf que, vu qu'il y a cette grille ici, devant moi, eh bien, si je contourne la grille pour atteindre l'arbalète, je suis obligé d'être vu par elle. Donc je perds mon carreau et je ne peux pas sortir l'arbalète de son enclos pour l'amener ici. Donc quelque chose me dit que ça marche pas, c'est pas ça qu'il faut faire. Pourtant, si je suis mon intuition, je sens que c'est pas cette arbalète-là qui va me permettre de tuer le squelette, c'est bien celle-ci. Mais a priori, c'est impossible de sortir l'arbalète, car il faudrait que j'active le levier, et c'est bien ce que j'essaie de faire en premier lieu, j'essaie de tuer le squelette pour pouvoir accéder à ce levier. Donc il y a quelque chose qui me paraît incohérent et dans le mauvais ordre. On peut passer du temps à se dire peut-être qu'il faut que je me laisse mourir pour accéder au feu, pour contourner l'arbalète, mais en fait, ce zombie duo là, il me gêne, il n'arrête pas de me tuer, donc en fait j'aimerais bien faire en sorte que ce zombie n'existe plus. Eh Milou, il y a le chat qui vient me dire bonjour. Donc, comment je pourrais faire pour me libérer cette case du zombie pour que je puisse sortir de cette situation? Si je recommence le niveau, eh bien, je peux me diriger, non pas par ici, parce que sinon je me fais tuer par le zombie, mais je peux me diriger là, me faire voir par le zombie, et attendre qu'il meure. Comme ça, j'ai de nouveau accès à ce point de passage qui était coincé. Donc, maintenant que j'ai libéré le passage, si je vais activer
l'interrupteur et que je me laisse mourir, je réapparais, mais en fait le zombie réapparaît de nouveau. Donc j'ai un peu fait ça pour rien. Mais au moins, j'ai suivi une intuition et je me suis rendu compte que je peux amener le zombie à mourir et à le faire sortir de son petit couloir. Sauf qu'en faisant ça, je passe devant l'arbalète et je perds un carreau. Ok. Là, il y a beaucoup d'informations que je contiens dans ma tête, c'est un niveau, même s'il y a le même type d'item que j'ai depuis le début, à cause du layout, ça change complètement la manière dont je perçois euh, les, les items avec lesquels je peux jouer. Et je suis toujours face à un sentiment d'impossibilité. Au bout d'un moment, par essai-erreur, le joueur va peut-être se dire tiens, mais pourquoi, pourquoi diable y a-t-il deux cases vides ici, deux couloirs ici? Pourquoi il y a un trou ici? Pourquoi on peut passer là? Pourquoi on peut passer là? Peut-être que c'est propice à la résolution de l'énigme. Et effectivement, si je positionne l'arbalète là, je peux me diriger vers le zombie afin d'être vu sans avoir activé l'arbalète. Et ici, peut-être que le joueur se dit tiens, mais est-ce que le zombie peut me voir à travers l'arbalète, puisque ce n'est pas un mur? Et effectivement, le zombie peut me voir et aller dans ma direction et ainsi pousser l'arbalète vers moi jusque là. Et maintenant que l'arbalète est poussée ici, avec un peu de chance, ou peut-être on l'avait deviné, on se rend compte qu'elle est dans la direction du levier, car ici il n'y a pas de mur qui obstrue la visibilité. Et si je me dirige vers le haut et que j'active l'arbalète, j'ai réussi à activer ce levier et à ouvrir les herses sans être venu l'activer à la main, et donc je n'ai pas allumé cette plaque de pression qui m'embête depuis le début. Et là, c'est super parce qu'il suffit de contourner le zombie, arriver en face de lui, le tuer. Et maintenant que cette herse-là est ouverte, je peux donc contourner cette arbalète par le bas et éviter de l'activer afin de tuer le squelette et terminer le niveau. Et ce dernier niveau, même moi j'ai du mal à le résoudre parce que il est vraiment étonnamment, il contraste parce que c'est une seule grande pièce, il n'y a pas de couloir labyrinthique. Donc on pourrait se dire naturellement, tiens, vu qu'il y a beaucoup d'espace à droite, ça va être plus facile parce que j'ai beaucoup de liberté de manœuvrer. Mais en fait, chaque mouvement compte dans cette zone. Qu'est-ce qui se passe ici? On a notre objectif final qui est la porte. On a une torche, un feu, un zombie, une arbalète, un foyer, un squelette et une plaque de pression. Bon, je ne vais pas trop me poser de questions. Je vais aller voir ce qui se passe si j'essaie d'atteindre la porte directement. Je me fais tuer par le squelette, évidemment, puisque j'arrive dans un angle et je n'arrive pas en face de lui. Donc je me fais tuer par le squelette. Qu'est-ce qui se passe si je restart? Si j'essaie de tuer le squelette en utilisant l'arbalète, je passe loin du zombie, je passe à côté de la torche que j'utilise, mais c'est pas grave, j'ai pas besoin de tuer le zombie. J'ai juste envie d'amener l'arbalète face au squelette pour pouvoir activer l'arbalète, tuer le squelette et ainsi poursuivre mon aventure. Sauf que, comme la flèche est passée sur la plaque de pression, elle l'a activée. Donc, en fait, cette espèce de pont de la mort là, je ne peux pas passer par-dessus. On pourrait chercher d'autres solutions pour tuer le squelette sans activer cette plaque de pression, mais
On a beau essayer, c'est impossible. En fait, même en essayant d'amener le zombie ici et de se faire tuer à la place, ou ça marche pas. En fait, ce pont, ici, c'est un leurre. Toute cette zone-là, elle est juste là pour rien. Elle est juste là pour justifier un peu un chemin potentiel pour le joueur. Mais en fait, c'est un peu une petite blague que j'ai rajoutée à la fin d'avoir créé ce niveau parce que finalement, ce pont, il n'a pas besoin d'être là. Il pourrait y avoir tout cet espace-là vide que le niveau peut être résolu. J'ai rajouté ce petit pont pour que ça raconte un peu une histoire, comme si on était dans un donjon et qu'il y avait un chemin qui amenait vers la sortie. Mais en fait, je voulais qu'il y ait une première réalisation dans l'esprit du joueur qui est: oh, j'ai un foyer éteint ici. Ça pourrait être cool si, au lieu d'avoir ce foyer-là allumé, ce soit lui, et si je meurs, j'apparaîtrais ici pour accéder à la sortie. Comment je fais pour activer ce foyer? Oh, peut-être que je pourrais utiliser l'arbalète pour tirer une flèche pour amener du feu sur le foyer. Qu'est-ce qui se passe si je le fais? Rien. Pour la simple et bonne raison que cette flèche n'est pas en feu. Et il y a une torche, ici, qui est située à droite de l'arbalète. Donc, peut-être que si j'amène cette arbalète à la place du zombie, à droite, je pourrais la faire tirer en ligne droite ici. La flèche passera dans la torche, va s'enflammer et permettra d'allumer le foyer ici. Donc mon but, c'est d'amener cette arbalète ici, à droite de la torche. Ça paraît simple, mais c'est plus difficile qu'il n'y paraît. Parce que, en fait, si je veux pousser l'arbalète vers la droite, je suis obligé de passer devant et je perds son carreau si je ne veux pas mourir. Donc maintenant, je suis coincé. Donc je comprends que puisque le squelette ici m'a un peu montré que l'arbalète n'est pas activée par les ennemis, je comprends que le zombie, s'il se place devant l'arbalète, ne va pas enclencher l'arbalète. Peut-être que visuellement j'aurais dû leur présenter ce truc-là. En pixel art, c'est difficile. De montrer qu'il y a une différence de visée dans l'arbalète, que l'arbalète ne réagit que à la présence du joueur et pas des ennemis. Parce que ça pourrait aussi paraître logique que l'arbalète soit déclenchée par toute présence vivante. Bon. J'aurais pu faire en sorte que le zombie soit un fantôme. Bon. De toute façon, maintenant, le jeu est fait. Donc, en fait, il va falloir amener le zombie à pousser l'arbalète. Et c'est là où ça devient compliqué. Je ne dois pas non plus passer juste à côté de la torche, car sinon, la torche disparaît et je ne pourrai plus faire passer la flèche de l'arbalète dedans. Et je ne peux pas non plus avoir la torche dans ma main et faire en sorte que la flèche passe dans la torche de ma main, parce que sinon ça me tue et la torche disparaît. Donc, ce qu'il faut faire, c'est trouver un moyen d'amener le zombie ici. Ou plutôt ici, pour que ensuite je puisse faire en sorte qu'il me suive et qu'il fasse quelque chose comme ça, ou comme ça, pour qu'il puisse repousser l'arbalète à droite de la torche. Et alors là,
puisque je ne dois pas passer devant l'arbalète et que je ne peux pas passer ici ou là au risque soit de mourir, soit de prendre la torche dans ma main, ce que je ne veux pas, je suis donc obligé en tant que joueur, si je veux déplacer l'arbalète sur cette ligne ou cette ligne, parce qu'il va bien falloir décaler l'arbalète pour... parce que vu que la torche a un point de collision, je ne peux pas pousser l'arbalète ici. Donc il faut que je décale l'arbalète. Je comprends que je suis obligé de contourner toute cette zone-là et cette zone-là. Donc mon seul point de passage, c'est par là, en tant que joueur. Parce que je veux que l'arbalète... je veux descendre l'arbalète. Je veux qu'elle descende au moins là ou là. Je vais le faire, ce sera plus clair. Donc, je vais tuer une première fois le zombie. Je sais que j'ai besoin du zombie pour pousser l'arbalète, mais si je retourne au feu, le zombie réapparaîtra. Donc, je peux contourner toute la zone en haut à droite, positionner l'arbalète ici, très exactement, revenir en arrière, réactiver... Attendez. Réactiver cette zone. Comme ça, je peux contourner la torche sans la toucher, sans pousser l'arbalète, être vu par le zombie, l'amener jusqu'ici, tout en évitant de me faire tuer par lui. Ah, j'ai fait une erreur. En fait, il faut qu'il vienne encore plus loin. Voilà. Comme ceci, comme ceci. Et maintenant, il se trouve à gauche de l'arbalète. Oups. CTRL Z. Comme ça, je peux l'utiliser à mon avantage afin de pousser l'arbalète dans la droite du niveau. Je tue le zombie. Je positionne l'arbalète à droite de la torche. Je l'active. Et je réallume le nouveau foyer, ce qui a pour effet d'éteindre l'ancien, ici. Donc la torche est passée tout droite. Et si je me suicide, j'apparais donc au feu, en face de la sortie, et le jeu est fini. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire parce que c'est... En vrai, c'est assez intimidant de partager quelque chose d'aussi personnel qu'un processus de création. Je me dis que ça peut intéresser des gens parce que ça peut être utile à comprendre comment d'autres procèdent. Et ça peut-être vous invitera à être créatif et à essayer des choses avec cet outil qui est Puzzle Script. Je mettrai à chaque fois le lien en description. J'ai toujours peur de parler longtemps et trop et que ce soit un peu un format ennuyant. Chaque vidéo fait 30 minutes. C'est des formats très longs pour Internet, sachant qu'on est dans une période de vie où on est tout le temps sur les réseaux sociaux, tout motive à faire des formats courts, des vidéos de quelques secondes, etc. Mais j'ai vraiment envie de prendre le temps de rentrer dans le détail, d'aller en profondeur sur les choses, parce que je me dis que le game design, c'est un médium qui est tellement riche, où il y a encore tellement de choses à explorer, que ça vaut le coup de prendre le temps de parler. Donc je sais que ça parlera pas à tout le monde,
qu'il y a beaucoup de gens qui vont décrocher, qui vont trouver ça long, mais peut-être qu'il y a quelques personnes qui vont trouver ça utile. Dans le futur, j'aimerais bien faire des vidéos qui résument aussi un petit peu les connaissances et les compréhensions que j'ai pu avoir grâce à ces expérimentations et d'en faire des résumés. Mais avant ça, j'ai aussi besoin de m'entraîner à prendre la parole, poser ma voix et transmettre des informations et les amener moi en conscience en parlant directement de mes créations ou d'autres jeux d'énigmes en y jouant. Et, euh, et voilà, on verra où ça mène. Donc j'espère que ça vous intéresse, vous trouvez ça cool. Euh, voilà. J'avais un peu peur de me lancer. C'est toujours un peu effrayant de parler d'une création à nous parce qu'il y a un côté très égoïste. Il y a un côté regardez ce que j'ai fait, aimez-moi, ce genre de truc. Dans le même temps, je me dis que vu que c'est quelque chose que j'ai moi-même créé, je suis le mieux placé pour expliquer ce qui s'est vraiment passé dans ma tête et les intentions que j'essaye de communiquer de manière directe ou inconsciente aux joueurs. Voilà, c'est des jeux qui sont pas parfaits, ils ont des défauts et des choses qui sont améliorables. Mais j'ai envie de partager aussi ce petit laboratoire d'exploration, de partager ce que j'ai compris. Et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces 3 vidéos. Je vais en faire d'autres sur d'autres jeux que j'ai créés, puis plus tard sur d'autres jeux d'énigmes, soit de type Sokoban en pixel art comme ça, soit de jeux d'énigmes un peu plus connus comme Portal ou d'autres jeux. Voilà, partager un petit peu mes compréhensions que j'ai sur le médium, en espérant que ça puisse inspirer et être utile. Donc voilà, des bisous et à bientôt. Salut!